Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Allez, aujourd'hui c'est reparti pour du montage de box. On va faire une box dans un boîtier White 100. Ça sera une double AQ avec un Smart PWM. Alors ce chipset, je suis assez content de le monter. Je reviendrai dessus un petit peu plus longuement tout à l'heure. La box en elle-même, donc je viens de finir de coller les aimants à l'époxy, donc pas de soucis, ils sont bien posés. Je ne refais pas de tuto sur le sujet, hein, j'en ai déjà fait un, donc cherchez dans les playlists, vous le trouverez assez facilement. Euh, Pardon. Donc sur cette box, qu'est-ce qu'on aura? Alors la demande, c'est potard en bas, donc classique, switch à LED un petit peu plus haut, et pour le pin 510, il sera à l'opposé du potentiomètre sur le bord, donc pas tout à fait au bord, mais voilà, il sera à peu près ici. Donc un petit peu comme sur une Tesla 3. Et pour l'intérieur de la box, donc on aura le berceau ici, donc comme je disais, le pin qui viendra un petit peu au-dessus, le switch, le potentiomètre, et le chipset ira ici au milieu. Donc pareil, lui il sera noyé dans du thermo, ça sera très bien isolé. Donc déjà, on va jeter un petit coup d'œil au schéma du chipset. Donc moi je l'ai ici, je vous le mettrai en incrustation. Donc le Smart PWM, alors déjà c'est un chipset intelligent, je ferai une vidéo spécifique sur ce chipset, donc peut-être pas avec cette box, j'en ai une autre à monter pour moi, je pense en BF et probablement avec un voltmètre. Celle-ci n'aura pas de voltmètre, toutes les informations se feront exclusivement grâce à la LED, ce qui est possible avec le Smart PWM, il fait soit information LED, soit voltmètre, soit les deux, enfin, c'est vraiment un chipset très très bien foutu, très très bien pensé. Donc, comme je disais, niveau câblage, on part du berceau, on va vers le chipset avec le moins ressort du chipset vers le pin. Là, on est en direct sur le pin et il y a juste un piquage vers le chipset. Donc, c'est pas trop compliqué. Le potentiomètre, donc sa patte de référence au milieu et la patte du 0 sur le switch et ponté ici. Donc pas de difficulté majeure, il faudra juste que je remplace, moi dans mon cas, le voltmètre par la LED du switch. Voilà, donc à ce niveau-là, pas de problème. Après, pour le chipset, donc il y a 2 pages de doc sur le chipset. C'est un petit peu pour ça que j'ai envie de faire une vidéo vraiment dédiée pour vous montrer toutes les fonctions, comme j'ai fait avec l'IPVM, parce qu'il y a des fonctions qui sont très intéressantes. Et puis voilà, ça me semble une bonne chose de faire ça. Donc sur le berceau, on va avoir besoin, toujours pareil, de raboter en bas pour faire un pont. Et sur le haut, a priori, on n'aura rien à faire. On aura notre sortie moins, notre sortie plus, probablement en dessous le piquage du plus ici, et tout le reste sera directement sur le chipset. Donc là, non, à ce niveau-là, il n'y aura quasiment aucune modif à faire sur le berceau. Donc, bien entendu, le coin aussi à faire sauter pour pouvoir l'intégrer plus proprement dans son boîtier. Bon, voilà, ça c'est 2 minutes de Dremel. Pour les mesures, donc on va reprendre le pied à coulisse. Normalement, ça n'a pas changé d'une fois sur l'autre, mais bon, c'est toujours bien de vérifier. Donc on est sur 16 mm pour le potentiomètre.
On est sur 12 mm pour le switch. Et pareil, un petit peu moins de 12 mm pour le pin 510. Pareil pour prendre les mesures de la box. Si vous n'avez pas d'équerre, prenez 2 planches de bois de manière à pouvoir poser votre box, faire des angles et venir avec la règle prendre une mesure proprement. Ça vous évitera que les trous soient trop décalés. Déjà avec les fraises, forcément vos trous se décaleront un tout petit peu. Donc là on va avoir un washer de 24 mm au niveau du pin. La box fait 26,43 de large. Du coup, on va faire 26,43 moins les 12 à percer. Donc ça fait 14,43 divisé par 2, 7,20. Du coup, du bord de ma box, je vais faire 2 traits à 7 mm 20. Non, je suis bête. Hop, reprise. Donc, largeur de la box 26,43 divisé par 2, 13,21, 13,215 même. Donc on va faire un axe à 13,215. Voilà, donc là j'ai mon axe de perçage au milieu. Trois. Ouais. Voilà, mon trait s'était un petit peu décalé. Donc voilà, pour mon axe, ça sera la partie gauche du trait. Ensuite, hop, pour placer le pin. Donc pareil, tenez bien compte qu'à l'intérieur de la box, il y a toujours la petite patte qui pourrait vous empêcher de visser. Donc de toute façon, pour un côté esthétique, je pensais le mettre à peu près 5 mm du bord. Voilà, 5-6 mm. Donc pour ce trait-là, vous n'êtes pas à 2 mm près. Hein. Donc là, j'utilise juste le washer, je trace au milieu. Donc du bord, il me reste bien mes 5-6 mm et j'ai bien mes 12 là. Donc pour le pin, c'est bon. Le switch, même topo. Bon là, on n'est pas embêté. Donc je vais le percer à peu près à ce niveau-là.
Alors, la largeur de la box, 26,4. Oui, ça tombe bien, c'est la même chose. Donc 13,2. Non, même topo. 3. Donc là, je trace mon axe. 1, 2, 3. Alors, si vous êtes motivé, vous pouvez faire la mesure ici en même temps. Et vous servir de vos points pour tracer en même temps le potentiomètre. Voilà. Petite vérification. 13, 13. 13, 13. Bon, ça va, c'est bien centré. Donc, comme je disais, le switch, bah, pas trop haut, sinon même topo, vous serez embêté avec, avec le petit bourrelet pour l'aimant. Donc, on va le placer à peu près à ce niveau-là. Moi, ça me semble pas mal. Et le potentiomètre, pareil, on va le mettre assez bas. Donc, pas tout en bas, moi personnellement, je trouve pas ça joli. Un bon centimètre au-dessus. Et là, pareil. Là, c'est pas comme sur la box verte que j'ai fait, où tout rentrait au millimètre. Hein, on a que 2 éléments sur la longueur, donc ça laisse pas mal de marge. Et bah, le chipset au milieu de l'autre côté prendra pas beaucoup de place. C'est les fils qui seront le plus embêtants. Donc voilà. On a tracé, donc je vais noter quand même que là je fais un perçage à 12, là je fais un perçage à 12, là un perçage à 16. Voilà, donc maintenant un petit peu de bricolage, il n'y a plus qu'à abîmer le berceau, faire les trous dans la box, et puis là c'est parti pour la suite quoi. Bon alors pour les perçages, le mieux c'est quand même de faire un pré-trou avec un forêt de 3 ou 4 mm et après d'y aller à la fraise étagée ou directement un pré-trou et après forêt de 12 et éventuellement forêt de 16 si vous avez ça sous la main. Pareil si vous avez une perceuse à colonne ou un établi ou quelque chose pour bien caler le boîtier, votre perçage n'en sera que mieux. Là, pour que ça soit plus visible à la caméra, je le fais comme ça sur le bureau, c'est vraiment fortement déconseillé. Hop. Voilà le premier trou. Avec un bon forêt, il y a moyen, enfin, on n'est pas obligé de percer vite ce genre de matériaux, hein, c'est vraiment très très tendre. Par contre, vous avez intérêt à bien caler le boîtier, parce que quand le forêt prend dans le métal, bah, ça va vouloir faire tourner l'ensemble. Donc là,
Voilà, bon, vous n'aurez pas vu grand chose. Du coup, je vais faire le perçage à la fraise étagée par en haut. Alors, les petites fraises. Hop, une courbe de 12 qui sera très bien pour percer dans ce sens-là. Pour rappel, hein, n'utilisez pas la longue, sinon ça risque de percuter sur le fond du boîtier. Là, pour en haut, vous pouvez utiliser la fine ou la plus courte. Et perçage à 16 sur le côté, pareil, il ne faudra pas aller plus loin. Donc soit vous mettez un bout de scotch, soit vous faites attention quand vous percez. Allez, c'est parti, 12 cours. Voilà. Donc, premier perçage à 12. Maintenant, pin 510. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, à un moment entre deux étages, ça a bloqué. Exactement ce que je disais tout à l'heure au forêt. Au moment où ça bloque, si je tenais pas la box vraiment très très fermement, pour ça que je recommande l'établi, ça aurait pu me faire bizarre. Voilà. J'aurais pu éloigner tout ça avant de commencer à percer, parce que ça c'est le coup à mélanger à balancer le switch avec les copeaux. Donc la fraise étagée, on a le 16 ici, donc bah, la mienne a déjà percé plusieurs fois à 16, ce qui fait qu'on repère quand même assez facilement. Allez, c'est parti. Ouais, je crois surtout que vous allez assister à un changement de batterie en direct. Bon, nouvelle batterie, c'est mieux. Donc, j'étais bien en train de percer en bas le potentiomètre. Voilà. Donc là, je suis allé jusque 14. Il faut que j'enfonce encore d'un étage. Le perçage à 16, faites quand même gaffe, parce que du coup, avec le boîtier, ça va vraiment chercher très très proche du bord. Si vous percez trop, vous allez couper le boîtier. Voilà. Donc là, on est bien sur le perçage à 16. Voilà, et comme je disais, vous voyez, il ne reste plus énormément de métal entre le bord et la porte. Donc l'habillage va venir juste dessus. Faut pas plus, quoi. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, mon plan de travail est bien dégueulasse. Alors, maintenant, un petit coup de Dremel dans le berceau. Donc, comme je disais, le côté, le fond pour pouvoir faire le pont. Et puis, ça sera pas mal pour cette vidéo.
Ah, pareil, n'oubliez pas ici les petits ergots. Petit manque de serrage. Donc voilà. Il vient bien se plaquer dans le coin. Donc ce que je vais faire avec mes deux autres outils de la dernière fois. Donc la petite fraise diamantée pour la finition. Et celle-ci, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle. C'est une petite fraise avec des ailettes. Voilà, ça pour grignoter le métal. Le métal pour grignoter les berceaux, il n'y a rien de tel. Voilà. Voilà. Donc un petit coup de papier de verre, un petit coup de lime si vraiment vous voulez une finition parfaite, ou la petite fraise diamantée, c'est franchement très bien. Voilà, le coin, et là où on va pouvoir faire le pont pour câbler les accus en série. Donc un petit coup de nettoyage et changement d'outil, et on va vérifier que tout rentre bien. Donc, au niveau du potentiomètre, il n'y a pas de souci, ça rentre, donc je vais juste mettre un petit coup pour ébavurer. Au niveau du switch, même topo, ça rentre, donc un petit coup pour ébavurer aussi. Je vais vous montrer l'intérieur de la box, vous allez voir, c'est pas du luxe quand même. Voilà. Et au niveau du pin 510, pareil, ça rentrerait, mais ça accroche un peu. Donc là, vous voyez les petites bavures à l'intérieur, donc tout ça, ça va disparaître. Là, c'est pas une bavure, c'est du scotch. Hein. Voilà.
Donc sur les trous que vous avez testés, où ça passe, c'est pas la peine d'insister. Voilà. Là, il rentre tout seul. Voilà. Accessoirement, si vous avez besoin de rectifier un petit problème de centrage, à ce moment-là, vous pouvez gratter un peu plus un côté avec ça. Comme de toute façon, il y a toujours quelques millimètres à gratter après en habillage, vous pouvez décaler légèrement, le switch, le pin ou autre si c'est décalé. Bon, le potard, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec ces 16 mm, comme je vous dis, on n'a vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. Ok, bon. Bah écoutez, je pense que pour cette box, à ce stade-là, c'est fini. Prochaine vidéo, eh ben, je vais commencer à monter ça, attaquer les soudures du chipset. À suivre, bah, il y aura la vidéo, comme je disais en début, la dédiée pour le chipset. Écoutez, en attendant, ça devrait aller relativement vite pour cette box. Et dès qu'elle est finie, je me repenche sur celle-ci. Pour ceux qui ont vu le teaser, ils la reconnaîtront. Bon, pour info, elle doit terminer entre les mains de ma femme. Et là, elle commence à s'impatienter un petit peu. Donc il est temps que je me dépêche à finir tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez les bricolos, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis faites de belles box. Allez, ciao les bricolos.